est dans mon laboratoire de production, donc dans le laboratoire de la savonnerie de Pierrefonds, et comme son nom l'indique, je fabrique des savons et quelques produits cosmétiques naturels. J'avais envie de recentrer mon activité professionnelle dans le village de Pierrefonds où j'habite depuis maintenant 7 ans, parce que c'est un village que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a un village magnifique et qu'on n'avait pas beaucoup d'artisanat. Par ailleurs, moi j'adorais fabriquer des savons pour moi-même et je me suis dit pourquoi pas une savonnerie à Pierrefonds. Il y a le château magnifique reconstruit par Viollet-le-Duc qui est vraiment résumé de tout ce qu'on pouvait faire au niveau architectural au Moyen-Âge. C'est une ancienne station balnéaire, c'est une jolie petite ville touristique et voilà, j'avais envie de contribuer très modestement à mon échelle à l'activité économique et à la redynamisation des milieux ruraux. Quand l'idée a germé de peut-être en faire un métier, pour moi c'était plutôt dans l'optique d'une activité complémentaire au métier que j'exerçais et que par ailleurs j'adorais. Je suis pas du tout dans le schéma où j'étais trader, j'ai voulu changer de vie parce que je n'aimais pas mon métier. J'avais vraiment un métier dans la protection de l'environnement que j'adorais. Je voyais le savon plutôt comme la possibilité d'une activité complémentaire ou d'un glissement progressif d'activité. J'ai été faire une formation à Fort-Calquier à l'université des senteurs et des saveurs pour devenir maître savonnière et là j'ai pris conscience en fait de l'ampleur de l'investissement qu'il y avait pour être en conformité avec la réglementation, les normes cosmétiques, le laboratoire, les normes et là je me suis dit bon en fait quand on construit ça, c'est pas pour fabriquer 4 savons par mois, on y va ou on n'y va pas. Du coup j'ai pas mal cogité puis j'ai décidé d'y aller. Pile au moment du Covid, c'était une riche idée. C'était envie d'en savoir plus pour moi-même et puis une pointe de curiosité en me disant si ça me plaît vraiment, on verra. Voilà, j'y allais juste pour m'améliorer et puis ça a été vraiment un tel déclic à ce moment-là que du coup j'ai continué. Maintenant je m'en remets à moi-même en fait, tout ce qui est entrepreneuriat, il faut savoir quand même qu'en France on a l'immense chance d'être ultra bien accompagné avec plein de structures qui nous aident en fait à franchir le cap, à passer du salariat à l'entrepreneuriat. Il y a la BGE, il y a Oisest Initiative dans l'Oise, il y a les CMA, il y a les CCI, il y a une multitude de structures accompagnatrices qui nous aident à créer un business plan, à regarder la solidité de notre projet, à évaluer notre projet, éventuellement à le financer, tout ça gratuitement, c'est un luxe inouï. Économiquement, là pour l'instant je pourrais pas en vivre. Parce que la crise du Covid est passée par là, le démarrage a été beaucoup plus long que prévu, mais c'est pas une surprise, tout n'est pas à cause du Covid. Moi je m'étais laissé 3 ans entre ma démission et pouvoir vivre de cette activité. Je m'étais laissé une période de 3 ans. Là j'ai grignoté un peu trop de temps avec le Covid, ça va faire 1 an et demi, j'en vis absolument pas. Je pense pas en vivre cette année non plus, mais c'était prévu. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir en vivre en 2022. Et donc là aussi, il faut apprendre un nouveau métier, les maths. Calculer le coût des matières premières, essayer d'ajuster le tir par rapport au prévisionnel qu'on a pu créer dans son labo imaginaire avec des commandes imaginaires. Moi, l'idée, c'était vraiment de faire du local. Et l'idée, c'est pas forcément qu'on me trouve dans le monde entier. Si on arrive à me trouver dans un périmètre de 100 km, c'est aussi ça, c'est resserrer notre périmètre d'achat. On peut me trouver sur mon site internet, Savonnerie de Pierrefonds, dans un moteur de recherche, et c'est dans les premiers résultats. On peut suivre les coulisses du labo sur Facebook et sur Instagram. Et sinon, on peut retrouver mes produits chez certains revendeurs localement, des fleuristes, la pharmacie de Pierrefonds, l'office du tourisme. Alors, les sources d'inspiration, elles sont hyper variées. Ça peut partir d'une couleur qu'on a envie de reproduire dans un savon, ça peut partir d'une senteur qu'on a envie de retrouver dans un savon, ça peut partir aussi d'un ingrédient, d'une matière première dont on connaît les qualités et les bénéfices et qu'on veut absolument intégrer à une formulation cosmétique. Donc je dirais que les points de départ ils sont super variés et puis après c'est du travail jusqu'à obtenir la recette vraiment qui fonctionne, où on a la bonne couleur avec la bonne odeur et les bons ingrédients. J'utilise que des compositions olfactives naturelles, donc ça
ça veut dire renoncer à tout un pan de senteurs, notamment les fleurs blanches, le lilas, le muguet, ce genre de choses. Ce ne sont que des fragrances synthétiques, on ne sait pas les faire en naturel. Tout ce qui est très fruité, pêche, framboise aussi, c'est pas possible en naturel. Et après, je travaille avec des compositions olfactives naturelles qui sont créées par un artisan près de Grasse, ou alors avec des huiles essentielles. Mais dans ce cas, je m'en sers pas uniquement comme parfum. Je m'en sers aussi parce que je recherche leurs propriétés. Ce qu'on fait ici, c'est de la saponification à froid. Dire que c'est pas du savon de Marseille type savon de Marseille où les savons sont chauffés jusqu'à 200 degrés en fait. Là, on travaille à froid. Donc toute la qualité des huiles sont préservées. Et surtout, on a une saponification qui va être toujours travaillée en surgras. On met volontairement trop de matière grasse végétale pour avoir un savon sur gras qui est au-delà d'être lavant, c'est un soin pour la peau vraiment. Et il y a vraiment un moment particulièrement magique, c'est le moment où on a notre mélange d'huile végétale, on verse la soude, donc la soude c'est caustique, il faut faire attention à ce moment-là, et là la magie de la saponification opère et on a des huiles qui sont translucides qui deviennent comme une pâte à crêpes. Et donc c'est la pâte à savon. Et ce moment-là, moi, personnellement, celui que je préfère, je trouve assez magique. J'encouragerais les gens à se tourner massivement vers l'utilisation de savon et à renoncer petit à petit au gel douche, que ce soit mes savons ou ceux de confrères et de consoeurs. L'important, c'est de consommer un savon artisanal et local et bien fait, parce qu'on est sur un produit zéro déchet, qui ne pollue pas l'écosystème, qui n'est pas très polluant à la fabrication, qui n'est même pas du tout en fait. Surtout si le sourcing est responsable avec des produits bio, etc., comme c'est le cas chez moi et chez de nombreuses consoeurs. On utilise environ 2 bouteilles de gel douche par mois sur une famille de 4 personnes, ça fait énormément de plastique à usage unique. Le savon, on ne produit aucun déchet puisqu'il est utilisé jusqu'au bout et moi mes boîtes sont compostables, donc voilà, s'il y avait un message à faire passer, ça serait de revenir au savon. Enfin,